En l'absence de limites claires, vous enseignez aux autres et à vous-même que certains comportements ou situations sont acceptables, même lorsqu'ils vous blessent ou vous dérangent profondément. Lorsque vous ne vous définissez pas les limites claires, je ne vais pas voler. Non, moi, je ne vais pas commettre l'adultère. Je ne vais pas tromper ma femme. Je ne vais pas tromper mon mari. Lorsque vous ne vous définissez pas ces limites claires dans votre vie, bien aimé, c'est vous qui allez commencer par justifier l'injustifiable. Oui, comme je n'ai pas de parents, je n'ai pas de soutien, je fais ça pour financer mes études. Et qu'est-ce que vous faites? Vous faites le trottoir, mademoiselle. Oui. Et vous justifiez pas le fait que vous n'avez pas un parent pour financer vos études. Bien-aimés dans le Seigneur, chers amis de l'émission, ce qu'il faut savoir, très heureux nous sommes d'être encore une fois en votre compagnie pour partager avec vous la parole de Dieu. Je veux utiliser une citation, la pensée de quelqu'un pour vous amener à réfléchir à votre vie aujourd'hui. Il s'agit de Johnny Depp. Il a dit quelque chose et quand je l'ai lu, j'ai vu que c'est vraiment pertinent. Qu'est-ce qu'il a dit? Je cite. Ce que vous choisissez de tolérer, une fois, deviendra tôt ou tard un schéma qui se répétera inlassablement. Ce que vous choisissez de tolérer, une fois, deviendra tôt ou tard un schéma qui se répétera inlassablement. Alors, qu'est-ce que tu as choisi donc de tolérer aujourd'hui? J'ai lu l'histoire d'une jeune aide-soignante qui travaillait dans une clinique où les médecins ont l'habitude donc de négliger les malades, de détourner les produits pharmaceutiques des personnes mourantes pour les revendre à d'autres personnes. Elle est chrétienne et lorsqu'elle est rentrée dans cet environnement, elle n'a pas aimé. Elle voyait que c'est criminel ce qui se passait dans la clinique. Elle n'a pas aimé. La conscience qu'elle avait l'empêchait d'accepter cet état de choses. Mais lorsque on l'a appelée, lorsque l'infirmière, sa responsable l'a appelée, elle était en stage, lorsque la responsable l'a appelée pour lui dire « Qu'est-ce que nous allons faire de ces produits? La personne est morte. Nous allons les jeter à la poubelle ?» Elle a répondu non. On l'a travaillé et finalement, elle a accepté donc. Parce que quand on vend les produits, on lui donne quelque chose. Une source de revenus parallèle. Une autre source qui lui procure de l'argent. Et quand elle a accepté donc de prendre de l'argent, elle y a pris goût. Elle a commencé donc par justifier elle-même ce que hier elle condamnait, elle déclarait de criminel, est devenu quelque chose, oui, de bon. C'est de la même manière que chacun de nous refusons certaines choses aux autres lorsque nous sommes dans une position. Et lorsque nous passons de cette position à la position, lorsque nous passons de l'autre côté, nous commençons par justifier la même chose. Nous oublions volontairement que nous irons rendre compte à Dieu. John Depp a dit, ce que vous choisissez de tolérer une fois deviendra tôt ou tard un schéma qui se répétera. En l'absence de limites claires, vous enseignez aux autres et à vous-même que certains comportements ou situations sont acceptables, même lorsqu'ils vous blessent ou vous dérangent profondément.
Lorsque vous ne vous définissez pas les limites claires, je ne vais pas voler. Non, moi, je ne vais pas commettre l'adultère. Je ne vais pas tromper ma femme. Je ne vais pas tromper mon mari. Lorsque vous ne vous définissez pas ces limites claires dans votre vie, bien-aimé, c'est vous qui allez commencer par justifier l'injustifiable. Oui, comme je n'ai pas de parents, je n'ai pas de soutien, je fais ça pour financer mes études. Et qu'est-ce que vous faites? Vous faites le trottoir, mademoiselle. Oui. Et vous ne justifiez pas le fait que vous n'avez pas un parent pour financer vos études. Dieu vous montrera un jour quelqu'un qui n'est même pas chrétien, mais qui a refusé de faire ça et qui a réussi dans sa vie. C'est ça le problème. Ah oui, c'est comme ça qu'on fait dans mon service. C'est ce que tout le monde fait. Vous allez trouver quelqu'un qui se trouve dans des situations pires, plus dégradées, mais qui réussit à maintenir sa foi et à vivre dans une vie juste. En l'absence de limites claires, vous enseignez aux autres et à vous-même que certains comportements ou situations sont acceptables, même lorsque ces situations vous blessent ou vous dérangent profondément. Alors, définissons-nous des limites claires. Tous ceux que j'ai rencontrés, qui ont justifié, nous sommes dans la chair, on ne peut pas vivre dans la justice, on ne peut pas vivre une vie sanctifiée. Tous ceux-là mènent une vie de débauche, une vie de n'importe quoi. Et ils vont toujours à l'échec. Ils sont toujours polygames, trompant leurs épouses avec des filles ou je ne sais pas quoi. Ils sont tous dans la débauche, dans l'adultère, dans le vol, dans le détournement, dans tout ce que Dieu a refusé. Définissez-vous des limites claires et demandez à Dieu de vous aider à vivre selon ce principe. Il a aidé Joseph hier à refuser la femme de Potiphar, bien que célibataire. Il a dit, comment pourrais-je commettre un si grand péché contre mon Dieu? Il ne voyait pas Potiphar, il voyait au-delà de lui. Il a aidé hier Zachée à prendre de grandes décisions par rapport à ses biens matériels. Il dit, je partage mes biens en deux et je donne une partie aux pauvres. Et si j'ai fait du tort à quelqu'un en lui prenant injustement quelque chose, je lui donne 4 fois ce que je lui ai pris. C'est-à-dire, il a commencé par se débarrasser du surplus qu'il a jugé inutile dans sa vie. Si vous ne vous définissez pas des limites claires dans votre vie, pour dire, je ne veux pas faire ça pour ne pas aller en prison, vous irez en prison un jour, ça c'est clair. Il continue, chaque concession faite au détriment de vos principes ou de votre bien-être ouvre la porte à une répétition insidieuse. C'est-à-dire, chaque fois que vous commencez par faire une concession au péché, au mal, à ce qui ne correspond pas au bon sens, à votre principe, chaque fois que vous ne vous respectez pas, vous ouvrez une porte à une répétition insidieuse. Je vais faire ça aujourd'hui et demain je vais arrêter. Demain tu n'arrêteras pas. Il faut prendre la décision ici et maintenant, aujourd'hui. Si vous entendez la voix de l'Éternel, ne refusez pas de comprendre. Hébreu 4 l'a dit. C'est pour cela que il est indispensable que le chrétien, celui qui a la crainte de Dieu, ne fasse pas des concessions au mal. Si tu es parti une fois, tu vas repartir. Parce que le plaisir que tu as trouvé dedans a déjà disparu et t'attire à nouveau. Tu auras envie de goûter encore. Qui vole une fois, volera toujours. C'est pour cela qu'il faut se définir des principes rigoureux. Il faut se donner des limites claires.
une concession faite une fois va donner place à une répétition. Alors il a dit, fixer des limites, ce n'est pas simplement faire preuve de fermeté. C'est un acte d'amour et de respect envers soi-même. Si vous vous aimez vous-même, vous aimez vos prochains, vous devez vous fixer des limites. Tous ceux qui applaudissent le mal, tous ceux qui font des concessions, tous ceux qui justifient le mal par la chair est faible, non, nous sommes dans la chair, l'esprit est pur, tous ceux qui répètent de pareilles choses. D'autres disent le salut est gratuit. Le salut gratuit a des exigences. Et ce salut gratuit, pour vivre dans ce salut-là, il faut se donner des limites claires. Il faut respecter des principes. Tout ce que tu as vu qui n'est pas juste aujourd'hui, ne justifie pas d'abord. Parce que ce qui te justifie aujourd'hui, tu vas toujours justifier. Alors, j'ai pris la citation de John Depp aujourd'hui pour vous dire que il est indispensable de dire non pour réussir à s'affranchir du mal. Et que Dieu vous bénisse. Amen.